Bien, donc encore un exercice. Donc, la nature de la série de termes général UN est égale à n puissance log de n sur log de n à la puissance n. Donc, évidemment, ici, on fait démarrer la série à n égale 1. Donc, c'est n qui est un entier supérieur ou égal à 1. Donc, comme d'habitude, on regarde si UN tend vers 0. Alors bon, voilà, c'est pas forcément complètement évident pour tout le monde. On n'a pas forcément envie de le faire. Mais ce qu'on peut remarquer de toute façon, c'est que quel que soit n appartenant à n étoiles, on a UN qui est en fait positif ou nul. Vous voyez, le log de n est positif ou nul puisque n est supérieur ou égal à 1. Donc c'est fini, tout le monde est positif dans cette affaire. D'accord, alors il faut même démarrer en 2, parce que log de 1 ça fait 0, donc on démarre en 2. Bon, donc simplement la série sera tronquée les deux premiers termes, qui de toute façon n'existent pas. Alors donc là, on regarde un petit peu, est-ce qu'on a envie de calculer un équivalent de ça? En plus l'infini, très franchement, ça ne me semble pas totalement évident à calculer. On va aller chercher dans les critères. Donc là, les critères les plus simples, en fait, c'est le critère de D'Alembert et le critère de Cauchy. Je vous ai dit en cours qu'en fait, ça ne détectait pas grand-chose, parce que le cas douteux est extrêmement commun. Par exemple, si vous essayez le critère de D'Alembert ou le critère de Cauchy sur une série de Riemann, quelle qu'elle soit, 1 sur n puissance alpha, vous allez toujours trouver le cas douteux. Donc c'est quand même ennuyeux. Donc ça ne détecte pas, c'est pas très fin comme critère, mais par contre, du point de vue du calcul, ça se passe très bien. Donc là, ici, je pense que ce qu'il y a de plus simple, c'est d'utiliser le critère de Cauchy, la racine énième de UN, simplement parce qu'il va y avoir plein de simplifications au niveau des puissances. D'accord? Donc si je regarde racine énième de UN, racine énième de UN, ça me fait n log de n sur log de n à la puissance n, le tout à la puissance 1 sur n. Donc évidemment ici il y a un 1 sur n qui simplifie, et il me reste n à la puissance log de n sur log de n. Alors, pas de panique, cette puissance c'est pas très joli écrit comme ça, je suis d'accord avec vous, mais donc je vous ai dit, il faut systématiquement, dès que vous avez une puissance variable, revenir à une expression plus manipulable, c'est-à-dire revenir en exponentielle en quelque sorte. Et donc ça donne exponentielle log de n sur n multiplié par log de n sur log de n. Donc en fait, ça fait exponentielle log de n au carré sur n sur log de n. Alors, vous savez que log de n au carré sur n, qui l'emporte, c'est le n. Ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc ça c'est assez facile de le voir. Si vous voulez vous ramener exactement à ce que vous connaissez, vous savez que log de x sur x puissance alpha, ça tend vers 0. Ici alpha est positif. Quand x tend vers plus l'infini, vous pouvez écrire que log de n au carré sur n, ça fait log de n sur racine de n multiplié par log de n sur racine de n. Donc ça fait log sur n puissance 1,5, donc ça tend vers 0. Log de n sur n puissance 1,5, ça tend vers 0. Donc évidemment tout ça tend vers 0. Donc du coup, le exponentiel de quelqu'un qui tend vers 0, ça tend vers exponentielle 0, ça tend vers 1. Et
le 1 sur log de n tend vers 0. Et donc on se retrouve avec racine énième de un qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc on applique le critère de Cauchy. Le critère de Cauchy, qu'est-ce qu'il donne? Il donne que la série de termes générale UN est convergente.